Page 22 du chapitre 9 de mes notes de cours. On va résoudre une situation qui n'a aucun rapport avec le chapitre 9, dans le sens que moi, le chapitre 9, c'est la force de rappel d'un ressort. Puis dans cette situation-là, il n'y a pas de ressort. Il aurait dû se retrouver dans le chapitre 8, parce que ça fait appel à la force gravitationnelle. Donc, il aurait pu être dans le chapitre précédent. C'est pas grave, ça nous fait de la révision, puis on se pratique. La situation s'intitule « Un bloc sur un plan horizontal sans frottement ». Et on peut la lire à la page 210 de Séguin. On arrête la vidéo, on en fait une première lecture et on reprend. Donc, on s'aperçoit qu'on a un bloc de 2 kg sur une surface horizontale. On le tire avec une corde. La corde va faire un angle de 30 degrés avec l'horizontale. On va le voir tout à l'heure sur mon dessin. Je pourrais commencer à le montrer. La corde, je l'ai mis dans le coin ici. Donc, elle tire avec un certain angle. Je ne suis même pas assez original pour dessiner un bloc qui a de l'allure. J'ai dessiné juste un point pour représenter le bloc. On a la masse du bloc, l'angle. La prochaine donnée que je rencontre dans les données du problème, c'est la force de tension, le module de la force de tension, qui est égal à 4 newtons. Donc, Ft est égal à 4 newtons. Et après ça, c'est des données recherchées qu'on mentionne. On dit qu'on veut connaître la valeur de la force normale et de l'accélération. M, je l'avais illustré, θT était illustré, on va mieux le voir tout à l'heure. La force de tension se trouve être illustrée. La force normale, c'est la force qui est exercée vers le haut. Le bloc est en contact avec une surface. Évidemment, c'est un problème de dynamique, donc je vais dessiner toutes les forces qui vont s'impliquer là-dedans. Donc, je vais avoir Fg, je n'ai pas de frottement, je n'ai pas de ressort. Il me reste l'accélération qui n'est pas montrée sur mon dessin, mais le bloc va avancer parce qu'il repose sur une surface, donc il va avancer selon l'axe des X. Mon premier point d'interrogation, c'est une force, c'est la force normale. Elle s'exerce selon Y, donc mon meilleur outil pour le résoudre, ça va être la deuxième loi de Newton selon Y, ou la première. La deuxième étant égale à la somme des forces est égale à MA, puis la première, c'est que c'est égal à 0, parce que le A est égal à 0. Donc, je prends la deuxième, somme des forces en Y qui est égale à MAY. J'ai 3 forces dans mon problème, donc je vais faire la somme de 3 forces. La ligne que je vais vous montrer n'est pas obligatoire. Déjà, dernièrement, je ne la mettais plus parce qu'on commence à être meilleur. Mais il reste que je vais regarder mes 3 forces en les analysant selon l'axe des Y, c'est-à-dire en lui mettant un signe selon Y. C'est pour ça que je rajoute le selon Y. Évidemment, la force normale est directement selon l'axe des Y, donc ça va être plus la force normale. La force Ft possède un angle, pas complètement sur Y, ni positif ni négatif. Donc, dans ce temps-là, je réécris Ft, puis mon selon Y, le signe est caché dans le sin θ parce qu'on est selon Y. Fg est parfaitement sur l'axe des Y négatifs, donc ça revient à moins Fg. Tout ça est égal à 0. Je la réécris pour enlever un petit peu des affaires, donc Fn, Ft, sin θ, puis Fg, mais le moins rendu en avant. Et on a une autre formule de physique, chapitre 8, qui nous dit que Fg, on le remplace par Mg. Je vais isoler ma force normale là-dedans, donc Fn est égal, Mg va aller de l'autre côté, va devenir positif. Ft était positif, va devenir négatif de l'autre côté. Je suis prêt à mettre les chiffres et j'obtiens ma valeur de force normale. Je continue avec ma deuxième inconnue qui est l'accélération. L'accélération est selon l'axe des X. Évidemment, je vais prendre aussi la formule de base de la dynamique, mais selon l'axe des X pour pouvoir obtenir mon accélération. Donc, deuxième loi de Newton selon l'axe des X. J'ai 3 lois, 3 forces, mais j'en ai 2 qui n'ont aucun effet sur l'axe des X. Donc, j'ai juste la troisième qui va être mentionnée ici. Ftx est égal à M. Le Ax est directement sur l'axe des X, donc ça remplace par plus A. J'aurais pu écrire directement cette ligne-là, dire Ft selon X, mais c'est avec cos, et fois Ma. J'isole le A là-dedans. Donc, le M va venir diviser le Ft cos θt, et je suis prêt à mettre les chiffres, et j'ai complété ce problème.